Cette vidéo est sponsorisée par l'ULTR, Union de Libération des Tyrannosaures Réunis. Purée, c'est vraiment trop chelou cette sponsor. En même temps, j'aurais dû m'en douter, hein. Depuis le début, c'était bizarre ce contrat. J'ai une lettre dans la boîte aux lettres, avec ça. Un chèque du Crédit Forestier. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur, veuillez trouver un chèque du Crédit Forestier pour sponsoriser la vidéo du 27 avril. Il faudra dire que vous êtes favorable à la libération de tous les tyrannosaures injustement incarcérés ou retenus dans des placards ou des musées. Cordialement, Dodongo Rex. Alors déjà, une lettre anonyme qui est signée, waouh. Mais bon. En plus, je connais pas Dodongo. Mais un Rex, par contre, oui. On va aller voir ça. Ouais, dis donc, Rex. Ce serait pas un coup à toi, ça? Bah non. Comment j'aurais pu faire depuis mon placard? Hein? Ouais, je suis quand même pas persuadé, hein, n'empêche, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh mais attends, je connais un Dodongo. On va voir ça tout de suite. Bonjour mon cher Walter. Toutes mes excuses pour vous déranger à cette heure indue, mais j'ai un petit souci à vous soumettre. Mais y a pas de mal. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher Didier? Eh bien, j'ai reçu un contrat de sponsoring un peu bizarre, et je soupçonne 2 tyrannosaures d'y être pour quelque chose. Regardez. Oui, effectivement, c'est troublant, oui. Comment? T'y es pour rien? Oui, Lucien? Allez-y, oui. Excusez-moi, Didier. Qu'est-ce que... Trouver dans la cheminée. Eh ben, je crois qu'on a trouvé nos coupables, hein. Merci Walter, merci Lucien pour votre aide. Veuillez encore m'excuser du dérangement. Bonne soirée. Mais avec plaisir, mon cher Didier. Bonne soirée à vous. Dodongo, il va falloir qu'on cause, hein. En tout cas, si vous voulez retrouver Walter, Lucien et Dodongo, c'est au Muséum des Pourquoi que ça se passe. Je vous mets la vidéo que nous avons faite ensemble dans la description et dans les fiches. Elle vous plaira sûrement. Et il est temps de reprendre notre programme normal. Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos. Bien que cette émission soit essentiellement consacrée à Tesla, 2 nouvelles rubriques vont y être ajoutées. La première est un partage de vos trucs et astuces et la seconde, votre retour d'expérience de mobilité électrique. Dans cette vidéo, nous parlerons du câble P17 indisponible chez Tesla, de l'accident intervenu au Texas avec une Tesla présumée sans conducteur, de l'irruption d'un client mécontent sur le stand Tesla du Shanghai Auto Show, des rumeurs d'une production d'1 million de véhicules pour Tesla en 2021 et enfin, des premiers mois d'utilisation de Jean-Noël avec sa MG ZS EV. Comme d'habitude, le chapitrage vous permet d'aller directement au sujet qui vous intéresse. Depuis maintenant quelques temps, l'adaptateur P17 32A nécessaire à la recharge sur une prise bleue monophasée est régulièrement indisponible sur le shop Tesla pour le chargeur mobile de 2e génération. Or, il s'agit de la solution la moins chère pour charger sa Tesla à 7,4 kW à la maison si on dispose d'un endroit clos et sécurisé. C'est ce qu'ont choisi de faire Nathalie et Christophe pour leur nouvelle Tesla Model 3 SR Plus 2021. Si l'installation de la prise n'était pas un souci, l'absence de cet adaptateur, qui n'est plus fourni par Tesla comme sur mon ancienne Model S, les empêchait de l'utiliser. À force de recherche, Christophe a fini par trouver une alternative sur un site américain dont je vous mets le lien en description. Après commande, l'adaptateur est arrivé en une quinzaine de jours et test fait, il fonctionne parfaitement. Au prix de 42 € port compris, c'est plutôt une bonne affaire. Un grand merci à Nathalie et Christophe pour cette astuce qui rendra service à plus d'un, j'espère. Si cette astuce vous a aidé et que vous envisagez l'achat d'une Tesla, je vous mets leur code de parrainage en description. Beaucoup d'entre vous ont décidé d'acheter leur Tesla avec mon code de parrainage et je les en remercie. Pourtant,
Comme j'ai les superchargeurs gratuits à vie, je préfère donner la possibilité à des personnes ne disposant pas de cet avantage d'avoir des kilomètres de superchargeurs gratuits. Voilà pourquoi je mettrai systématiquement les codes de parrainage de celles et ceux qui contribuent à enrichir le contenu de la chaîne et à partager leurs informations ici. Vous avez été nombreux à me partager les différents articles au sujet de l'accident intervenu le 17 avril au soir au Texas, impliquant une Tesla présumée sans conducteur. Le constable du comté de Harris s'est exprimé sur le sujet, déclenchant un buzz énorme contre le constructeur américain. Il a noté que tout laissait à penser que la voiture n'avait pas de conducteur, puisque les corps se trouvaient à la place passager avant et sur la banquette arrière de l'auto. Le crash aurait eu lieu à vive allure et la voiture a fini sa course dans un bois, avant de prendre feu, nécessitant plus de 30 000 gallons, soit plus de 110 000 litres d'eau pour éteindre l'incendie faisant rage pendant près de 4 heures. Toujours selon cet officiel. Le relais par la presse a été immédiat, vous l'imaginez bien. Pourtant, sur les réseaux sociaux, de nombreux possesseurs de Tesla ont émis des doutes sur ces déclarations, car elles contredisent totalement la réalité de l'utilisation de l'autopilote ou du système de conduite autonome Tesla. Elon Musk lui-même a répondu à ces tweets pour préciser certains points. En premier lieu, l'autopilote Tesla contrôle la présence du conducteur par un capteur sur le siège et une intervention régulière sur le volant. Auparavant, on pouvait leurrer le contrôle au volant par un lest placé stratégiquement. Ce n'est plus le cas depuis quelques temps, puisque toutes les 10 à 15 secondes, le système demande une intervention si la tension sur la direction reste constante. Dans le cas de tous les nouveaux modèles équipés du FSD, le contrôle est complété par une détection de l'attention du conducteur par la caméra intérieure installée au niveau du rétroviseur central. Même avec un test alambiqué par Consumer Reports, un modèle Y n'a parcouru que quelques centaines de mètres et encore en utilisant des accessoires improbables pour simuler la présence d'une personne. Comme la voiture impliquée dans l'accident est un modèle S plus ancien, on pourrait se dire que le conducteur aurait tout de même pu contourner le système. C'était sans compter une autre spécificité des Tesla, l'enregistrement des données de conduite. Elon Musk a précisé que les données recueillies à ce jour démontrent que la voiture n'avait pas son autopilote activé et que l'option Full Self-Driving n'était pas installée sur l'auto. Autre incohérence de la déclaration du constable du comté de Harris, la vitesse du crash. En effet, sur une route secondaire, l'autopilote interdit tout dépassement automatique de la limitation de vitesse. Pour la dépasser, il faut physiquement appuyer sur l'accélérateur, impliquant la présence d'un conducteur ou d'un bricolage hasardeux du propriétaire. Lorsque l'on sait que les victimes sont deux personnes de 59 et 69 ans dont l'un était médecin, il est peu probable d'avoir affaire à des inconscients. Ce qui est étonnant, c'est que jamais n'a été évoquée la possibilité d'avoir un conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité projetée sur la banquette arrière par le choc. On aurait voulu faire une déclaration à charge qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Concernant l'incendie, une nouvelle déclaration du chef du département des pompiers de Woodlands au Texas rétablit la vérité des faits. Les pompiers appelés sur les lieux ont éteint l'incendie de la voiture en 2 ou 3 minutes et maîtrisé les feux annexes dans le bois dans les minutes qui ont suivi. Les soldats du feu ont continué à arroser la voiture pour la refroidir et empêcher tout nouveau départ de feu au moyen de petites quantités d'eau, selon le rapport officiel. Décidément, on peut se demander quel jeu joue l'officiel à l'origine de tout ce buzz. Les informations et données sont entre les mains de la NHTSA et du NTSB, les organismes officiels chargés de l'enquête, qui rendront leurs conclusions après analyse. En outre, n'oublions pas que ces systèmes sont des aides à la conduite et ne se substituent pas aux conducteurs. Par le passé, des accidents dus à des inconscients ont encore augmenté les mesures de sécurité prises par Tesla. Sans préjuger de la conclusion de l'enquête, nul doute qu'on sera loin des déclarations initiales, comme le démontrent les faits déjà établis. À suivre. Depuis la nuit des temps, il y a toujours des acheteurs insatisfaits de leur achat. Pourtant, cette fois, la cliente a décidé de le faire savoir. S'introduisant sur le stand Tesla, elle a décidé d'exprimer son mécontentement en montant sur une voiture avec le slogan « Brakes not work » où les freins ne fonctionnent pas. La réponse de la police a été immédiate et violente. Arrêtée par 2 agents, elle a été emmenée par la force et détenue pendant 5 jours. La réaction de Tesla sur les réseaux sociaux a été désastreuse, avec un « nous ne nous compromettrons pas » avec des demandes déraisonnables. Les commentaires ont été à juste titre très négatifs à cette remarque. Les motifs de l'action de la cliente sont encore peu clairs, mais il semblerait qu'elle ait été impliquée dans un accident au début de l'année, causé par un manque de freinage selon elle. Tesla a réagi avec retard, ce qui est regrettable, mais en
prenant des mesures de fond pour résoudre à la fois le souci de cette cliente, mais aussi en vue d'améliorer son service en général. Un audit de l'après-vente en Chine a été décidé par le constructeur et un service totalement dédié à la réponse à ce type de situation a été mis en place. Espérons que ce type de service sera généralisé au monde entier. Si les services techniques du constructeur sont d'un bon niveau, il est clair que Tesla devra revoir sa copie au niveau de sa communication avec les clients. J'avais déjà pointé ce fait lors de mon passage en service center et je suis convaincu que Tesla aurait beaucoup à gagner à investir dans la formation de ses équipes à la gestion humaine des problèmes d'après-vente. La réponse souvent évoquée dans les standards Tesla de problèmes de finition est clairement mauvaise pour l'image de ces produits qui donne l'impression d'être moins bonne que la réalité et frustre les clients. Encore une fois à suivre. C'est le fabricant de capteurs de pneumatiques Cygration qui révèle une augmentation des commandes de Tesla le 20 avril 2021. Son président annonce une commande de 4 millions de capteurs pour cette année et informe d'un investissement dans une nouvelle unité de production dédiée pour un montant de 600 millions de dollars. À raison de 4 capteurs par auto, ce sont 1 million de Tesla qui sont attendus dans l'année, même si le constructeur reste silencieux sur ses objectifs réels. Avec le démarrage prochain de Berlin et Austin, nul doute que la croissance du constructeur américain va encore s'accélérer. Alors que d'autres constructeurs sont bridés par leurs fournisseurs, il semblerait que la chaîne d'approvisionnement de Tesla soit solide et volontaire. Les sous-traitants de la firme d'Elon Musk semblent tous soucieux d'accompagner la croissance pour en profiter eux aussi. Elon Musk les a d'ailleurs publiquement remerciés dans un tweet, ce qui est un bon geste et un signal fort à ceux qui accompagnent cette ascension. Après avoir été un constructeur innovant mais marginal, Tesla est en train de prendre de plus en plus d'avance sur tous ses concurrents. Certains devraient réagir avant qu'il ne soit trop tard et faire ce qu'il faut pour mettre en production de réels autos, plutôt que de présenter des concept cars pour dans 2 ans ou des batteries du futur pour dans 3 ans. Comme je vous le disais en début d'émission, voici le moment de découvrir le premier bilan de Jean-Noël, utilisateur d'une MG ZS EV depuis quelques mois. Bonjour à tous, donc moi c'est Jean-Noël. J'ai cette voiture depuis septembre, ça fait 6 mois que je roule avec. J'ai eu un petit souci d'ordre électrique avec, ça a été pris en charge par MG, toutes les réparations ont été faites. En dehors de ça, je fais 80 km par jour, une grosse partie sur autoroute. Voilà, je t'ai acheté cette voiture pour une question d'économie principalement et d'écologie aussi. Raconte-nous ton voyage de retour parce que tu as cherché ta voiture à Paris. Oui, je sais, c'est un point délicat, mais juste pour dire à quel point on peut se retrouver en galère avec une voiture électrique, mais surtout parce qu'on n'est pas forcément préparé, mais que finalement derrière avec une bonne préparation ça aurait pu se passer complètement autrement. Donc Jean-Noël, raconte-nous. Donc j'ai récupéré cette voiture la première fois à Paris en faisant mon retour par la N4. À ce moment-là, j'ai serré un peu les fesses, hein, on va dire ça comme ça, ouais, et j'ai roulé jusqu'à Ligny en Barrois. Je suis arrivé quasiment au bout de l'autonomie de la voiture, j'ai fait ma recharge à Ligny en Barrois, tout s'est bien passé au niveau de la recharge et je suis rentré chez moi. Ça, c'était mon premier trajet en septembre. J'ai refait le trajet après la panne quand MG m'a pris la voiture en charge. En me renseignant avec ChargeMap, je me suis rendu compte que la borne était HS. Donc j'ai décidé de revoir mon trajet en passant par Reims. Et là, c'était un gros déboire. À Reims, j'ai essayé d'aller sur une borne chez Peugeot de mémoire où une borne était indiquée. La borne était HS. Donc j'avais prévu un itinéraire bis sur une aire de repos. Là-bas c'était pareil, la borne était HS. Je me suis retrouvé avec 10 km au milieu de l'autoroute, 10 km d'autonomie restante. J'ai rechargé en 2 kW pour réussir à remonter à 30 km d'autonomie, repartir dans l'autre sens, retourner au premier endroit où j'étais pour aller chez Citroën et recharger à 6 kW pendant la nuit et aller dormir à l'hôtel. Un trajet qui m'a pris la première fois 5 heures. J'ai passé 27 heures en tout pour faire le trajet Paris-l'Alsace. Si c'était à refaire, tu referais? Je suis pas 100% sûr que je referais. La voiture est très bien, elle me convient. La baisse de prix de la Model 3 m'inciterait peut-être quand même à revoir ce modèle-là. Je serais peut-être prêt à mettre un petit peu plus pour avoir une Model 3 à la place de la MG. J'en suis pas sûr.
je refais mes calculs correctement en tout cas. Merci Jean-Noël, et puis je te souhaite bonne route encore avec ta MG. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires au sujet des nouvelles rubriques et à me contacter si vous souhaitez participer à l'émission. J'ai déjà pas mal de demandes, mais je les traiterai au fur et à mesure de leur arrivée. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao!